Souvent, ce que je sens maintenant chez les jeunes, c'est comme si on avait une envie surtout de reconnaissance directe. Même si on n'a rien fait, on a envie d'être connu. Et je trouve ça un peu triste parce qu'en fait, ce qui est beau, c'est de chercher à soi-même s'épanouir, avancer. Et en même temps, donc, il faut accepter les remarques. Parce que quand on arrive et qu'on n'est pas grand-chose et qu'on est jeune, surtout dans ce métier, je sens souvent que les gens ont du mal à s'en prendre plein la tronche. Il faut accepter de s'en prendre plein la tronche. C'est aussi comme ça qu'on grandit, qu'on gagne en étoffe. Et puis qu'on arrive à comprendre les personnages qu'on nous demande d'incarner. Je vais vous raconter l'histoire que j'ai déjà racontée plein de fois, mais c'est assez extraordinaire pour le faire encore. Je sortais d'un studio et je vois un copain qui s'appelle Max, qui parlait avec une dame. Je savais qui c'était, mais je dis simplement salut Max, au revoir madame. Et la dame, je la vois qui dit à Max, rappelle-le tout de suite, rappelle-le tout de suite. J'étais à la porte. Je reviens et me dit, est-ce que vous pouvez m'appeler demain matin à 11 heures précises, avec votre voix la plus grave et un accent russe? Vous savez faire l'accent russe? J'ai dit oui, bien sûr, j'avais jamais fait de ma vie. Jean de Rose, qui dirigeait le plateau, m'a dit bah, tu vas essayer, parce qu'on en a essayé plein et puis ça fonctionne pas, donc viens. J'ai un petit dada, c'est l'histoire. Et ça se passe au château de Fontainebleau il y a 335-42 ans à peu près, et qui met en scène Louis XIV et la reine Christine de Suède. Et la reine Christine s'est permis de dire à Louis XIV la phrase suivante. Je considère aujourd'hui la France comme un malade à qui l'on coupe bras et jambes pour le guérir d'un mal qu'un peu de patience et un peu de douceur auraient entièrement guéri. Alors, ce qui m'a terriblement troublée dans Un cœur invaincu, d'abord c'est une histoire vraie. Marianne Pearl, la femme de Daniel Pearl, a écrit un livre pour raconter ce drame. À côté de moi, j'avais la belle-sœur de Marianne Pearl et également Marianne Pearl devait venir au studio. Ça aurait été quelque chose d'incroyable. Et L'échange aussi de Clint Eastwood a été un film qui t'a beaucoup marqué aussi. Oui, qui m'a beaucoup plu et puis j'adore les histoires vraies. J'arrivais à SIS, la Garenne-Colombe, 8h30 du matin, le bar des SIS, vide. Et il y avait Gérard, le barman. Et puis je lui fais un café, s'il te plaît. Il y a quelqu'un au bout du bar qui fait « Je vous prie de m'excuser, j'ai demandé le café avant. » Alors, moi je change la tête. Et là, je vois un espèce de monstre, 1m95, 98, 2 mètres. Incroyable. Monsieur Charlton Heston, des yeux bleus. Il me fait « Nous allons peut-être prendre le café ensemble. » Et moi, c'est aussi mon plaisir de jouer des choses complètement différentes et même parfois de me dire mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis capable de le faire? J'en sais rien, tiens. Oh, j'ai un peu peur là. Allez, on se met en danger et on y va. Ça doit être un exercice quand même assez, une démarche un peu particulière qu'on n'a pas spontanément. Donc. Du moment que vous n'arrivez pas à chercher votre pain en pantalon jaune et en criant je veux du pain, je pense oui, que c'est ça, personne ne risque. Splendide. Voilà, c'est ça. Ça m'arrive rarement en fait. d'aller à la boulangerie comme ça. Surtout, arrêtez de penser, mais faites les choses. Ça, c'est très important. C'est un métier de cinglé, il faut le savoir. Vous avez une chance sur 20 millions d'arriver à en vivre. Mais, si jamais vous avez une volonté d'en faire, eh bien, à ce moment-là, vous réussirez. On n'a pas de liberté du tout, pour ainsi dire. On essaie d'apporter un petit peu notre personnalité, pas que ce soit complètement lisse et complètement... voilà, donc on essaie d'y mettre un petit peu de personnalité, mais on a quand même une possibilité quand même... Enfin, c'est quand même assez limité, quoi. Voilà. Je vous souhaite des rêves à l'infini et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence, aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite surtout d'être vous. Voilà. Jacques Brel, c'est pas de moi.